Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore en ce jour, comme tous les samedis, à midi, autour de la parole de Dieu. La méditation de ce jour est basée dans le livre de Jean au chapitre 8, du verset 18 au verset 40. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur dit: je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc: où est ton Père? Jésus répondit: vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore: je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent: se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit: vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit: ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je n'ai fait rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devriez libre, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu du Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Parole du Seigneur. La parole de ce jour, comme nous le savons tous que la parole de Dieu c'est la vie. Alors Jésus ici était dans le temple en train d'enseigner et on lui posait des questions. En vérité, il dit qu'il est d'en haut. Alors, être d'en haut ici signifie avoir la nature de Dieu, marcher comme Dieu, Dieu qui est en haut, et être d'en bas, il voulait tout simplement leur dire qu'ils ont la nature terrestre. Ils vivent selon le système de ce monde. Ils sont dans le péché. Voilà pourquoi, en étant dans cet état, la finalité c'est la mort. Car le salaire du péché c'est la mort. Celui qui connaît la vérité, il est libre. Mais celui qui demeure dans l'ignorance, dans le mensonge, il pense que ce qu'il sait, c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Celui-là, c'est celui-là qui meurt. Or, la vérité, c'est la vie, parce que la vérité, c'est Jésus. Nous devons être affranchis de Jésus-Christ. Nous devons être affranchis de cette vérité qu'il est. Cette vérité d'en haut, cette vérité qui nous rend libres, alors que le péché nous rend esclaves. Et étant esclaves, on meurt. Mais quand nous avons la vérité en nous qui est Christ, la vie est notre partage. La liberté est notre partage. Celui qui connaît Christ, il est libre. Parce que Christ, c'est la vérité. Et cette vérité, quand tu la reçois, tu l'incarnes en toi, tu deviens libre. Méditons cette parole. On doit s'attacher à Christ. On doit s'attacher à Christ, lui qui est d'en haut. Nous devons quitter le bas. Nous devons quitter le monde, c'est-à-dire le monde avec ses désirs, son caractère,
sa vie de sûr et tout ce que vous connaissez. Nous devons nous attacher à des choses d'en haut, l'amour, la crainte de Dieu, la sainteté, l'humilité. C'est ça Christ, c'est ça connaître Christ. Ne pas vouloir faire du mal aux autres, mais faire que le bien. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, vous dites que vous êtes les enfants d'en haut alors que vous voulez me tuer. Or celui qui est enfant d'Abraham, il ne voudra pas tuer son frère, il ne voudra pas faire du mal à son frère. Cherchons Christ, attachons-nous à Christ, car Christ est la vie. Christ est la liberté. Au verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu n'es pas encore affranchi parce que la vérité, tu ne la connais pas encore. Tu n'es pas encore libre parce que cette vérité, malgré que tu la connais, tu ne l'as pas incarnée en toi. Alors méditons cette parole dans le nom de Jésus notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous campe.